Je ne sais pas quel est ce rêve que tu as. Je m'en fous combien ça a pu être décevant de travailler vers ce rêve, mais ce rêve que tu gardes dans ton esprit, il est possible. Parce que certains d'entre vous savent déjà que c'est dur, ce n'est pas facile, c'est dur de changer de vie. Parce que dans le mécanisme de travailler pour tes rêves, tu vas te confronter à beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs, beaucoup de souffrances. Il y a des moments où tu vas douter de toi-même. Tu diras, Dieu, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'essaie juste de prendre soin de ma famille et mes parents. Je n'essaie pas de voler ou d'escroquer quelqu'un. Pourquoi ça doit m'arriver à moi? Pour ceux d'entre vous qui avaient vécu ces épreuves, n'abandonnez pas vos rêves. Des temps rudes vont venir, mais ils ne vont pas rester, ils viendront pour repartir. La grandeur n'est pas merveilleuse, ésotérique, illusoire. Nous sommes tous nés avec des dons que Dieu a mis en nous que personne ne pourra nous les enlever. Jamais. C'est quelque chose qui existe vraiment, en chacun de nous. C'est très important pour toi de croire que tu es cette personne. La plupart des gens construisent leur famille, vivent, puis ils meurent. Ils arrêtent de grandir, ils arrêtent de travailler sur eux-mêmes, ils arrêtent que le stretching, ils arrêtent que de se donner à fond. Alors beaucoup de personnes aiment se plaindre, mais elles ne veulent pas faire quelque chose à leur situation. Et beaucoup de personnes ne travaillent pas pour leurs rêves. Pourquoi? D'abord à cause de la peur de l'échec. Que se passera-t-il si ça ne marche pas? Et la peur du succès. Que se passera-t-il si elle se passe bien, mais que je ne peux pas tenir? Ces gens-là ne prennent pas de risques. Tu dépenses trop de temps avec les autres. Tu dépenses trop de temps à te faire aimer des gens. Tu connais les autres personnes plus que tu ne te connais toi-même. Tu les as étudiés. Tu les connais. Tu veux traîner comme eux. Tu veux être comme eux. Et tu sais quoi? Tu as tellement investi ton temps en eux que tu ne sais plus qui tu es. Je te défie de dépenser du temps pour toi. C'est nécessaire de mettre les perdants hors de ta vie si tu veux vivre ton rêve. Mais les gens qui courent après leurs rêves, la vie a un certain type de signification. Quand tu deviens la bonne personne, ce que tu fais, c'est que tu commences à te séparer des autres gens. Tu commences à avoir une certaine maturité. Tu as le choix, soit tu consacres ton temps à travailler sur toi ou tu suis les autres. Du temps où tu continues à être une copie d'eux. Tu ne seras jamais la meilleure copie au monde, mais tu seras le meilleur que tu peux être. Je te défie de définir ta valeur. Car personne ne le verra à ta place. Personne va travailler pour tes rêves. Personne viendra changer ta vie. C'est essentiel de savoir ceci. Deviens la personne que tu veux être. Entourez-toi des bonnes personnes, ces gens-là qui vont te motiver, qui vont jamais douter de toi. Avoir un bon entourage est un avantage à devenir la meilleure version de soi-même. Aligne les personnes qui ont la même vision que toi, des personnes qui reconstruisent leur vie comme ils le veulent et qui veulent de plus. Les personnes qui vivent leurs rêves, de vainqueurs, pour s'y attacher. Les personnes qui vivent leurs rêves sont les personnes qui savent que ça arrivera, c'est à leur portée. Si tu veux plus de réussite, si tu veux faire et avoir des choses que tu n'as jamais faites avant, je te demande d'investir en toi. Investir en toi. Certains te critiquent, ça ne doit pas devenir une réalité, car tu ne dois pas endurer la vie, être une victime. Et tant que tu fais face aux déceptions, tu dois savoir à l'intérieur de toi que je peux le faire. Et si personne le fait pour moi, je dois le faire pour moi. C'est ce que je crois, et je suis prêt à mourir pour ça. Point. Peu importe combien ce sera difficile, je vais le faire. Je veux représenter une idée, je veux représenter des possibilités. Certains d'entre vous maintenant veulent aller à l'étape supérieure. Je veux un palace, je veux être ingénieur, je veux être un docteur. Écoute-moi, tu ne peux pas aller à ce niveau. Tu ne peux pas aller à ce niveau économique où tu veux être, jusqu'à ce que tu investisses en toi. Tu ne lis pas de livres. Je vous défie, vous tous, d'aller aux conférences. Je te défie d'investir du temps. Je te défie d'être seul. Je te défie de dépenser 1 heure pour savoir qui tu es. Quand tu vis qui tu es, quand tu deviens la personne que tu as créée, designée pour être celle que tu imaginais,
Quand tu deviens un solitaire, ce que tu fais est, tu te prends toi-même et te sépares des autres. Je te défie d'aller dans des endroits où les gens ne t'aiment pas. Pourquoi? Parce que tu ne voudras pas les rendre heureux. Parce que tu essaies de saigner, tu essaies d'aller à l'étape suivante. Il faut investir sur ton esprit pour mieux te connaître. Si tu parles toujours de tes rêves, si tu parles toujours de tes buts, mais que tu n'as encore rien fait, fais le premier pas. Arrête de parler aux gens de ce que tu veux ou de ce que tu veux faire, encore moins de tes rêves. Apprends à fermer ta bouche. Tu peux rendre tes parents fiers, tu peux rendre ton école fière, tu peux toucher des millions de vies, et le monde ne sera plus jamais le même, parce que tu es devenu comme ceux-là, qui ne laissent personne voler leurs rêves. Après que nous ayons fait face à un refus et un non, ou nous avons eu un entretien et pas de réponse, ou quelqu'un dit « tu peux compter sur moi » et qu'il ne vient pas. Et si nous avions ce type d'attitude, personne ne croit en toi. Tu es perdu encore et encore et encore. Les lumières sont éteintes, mais tu vises toujours ton rêve. Tu le revois tous les jours et tu te dis « ce n'est pas fini, jusqu'à ce que je réussisse ». Tu peux vivre tes rêves. Merci,